Vous recherchez un appareil nettoyeur pour gazon synthétique ou gazon artificiel, mais vous ne savez pas lequel choisir? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs nettoyeurs de gazon synthétique qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Je vais donc vous présenter différents modèles, les mieux notés par ordre de prix décroissant, en espérant que ça vous aidera pour ce choix. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. On va donc commencer avec le Garland, le Comber 302E. Donc là, c'est un modèle électrique qui va vous permettre d'aspirer toutes les petites saletés qui viennent s'agglomérer sur votre pelouse synthétique. Ça peut être des résidus d'arbres, etc. Ça peut être des miettes de pain, ça peut être des confettis, enfin toutes les petites choses qui vont traîner et qui vont salir l'aspect de votre gazon synthétique, vous pourrez passer et ça va tout aspirer, hein, un petit peu comme un adaptateur, sauf que là ça va comme un aspirateur, excusez-moi, sauf que là ça va directement tout placer dans le bac et ensuite vous aurez juste à jeter ça à la poubelle. Vous verrez à travers la vidéo comment ça fonctionne, c'est vraiment très simple à comprendre. On aura une bonne puissance de 1400 watts, une largeur donc de 32 cm, donc ça va collecter assez rapidement. Le bac, lui, a une contenance de 25 litres, donc ça devrait largement suffire. Donc si vous avez une surface relativement importante en gazon synthétique, ça peut être intéressant d'investir dans ce produit. Il est quand même un petit peu coûteux. Après, ça dépend. Forcément, si vous avez simplement un petit gazon synthétique sur votre balcon qui fait 10 ou 15 mètres carrés, ça vaut pas le coup, je pense, d'aller vers ce type de machine, hein. Ce sera assez rapide quand même de tout ramasser avec des outils plus simples, plus petits, etc. Mais si vous avez une grande surface, donc imaginons 60, 80, 120 mètres carrés, etc. de gazon synthétique, là je pense que c'est vraiment très intéressant d'aller vers cette balayeuse. Vous pourrez retrouver plus d'infos en passant par le premier lien en description. Un deuxième produit que je vous présente, c'est le Gardena aspirateur de feuilles. Alors c'est pas vraiment un aspirateur en tant que tel, c'est un modèle mécanique qui va simplement avec voilà les éléments qui vont tourner avec les brosses rotatives, capturer tous les petits éléments qui vont simplement salir votre jardin, donc en particulier les feuilles. C'est pas adapté uniquement, spécifiquement pour les gazons synthétiques, c'est même fait pour le gazon tout court, mais ça peut bien sûr être utilisé pour un gazon synthétique. Donc si vous avez plein de feuilles qui traînent dessus, vous allez passer et voilà, avec une poignée ergonomique, le côté mécanique, ça va attraper tous les résidus, donc les feuilles en particulier, ou d'autres petites saletés, hein, qui peuvent tomber des arbres ou autres qui vont être sur votre pelouse. Donc encore une fois, c'est un modèle relativement coûteux et qui sera légèrement encombrant, donc c'est bien sûr pas le modèle à privilégier si vous aviez 20 mètres carrés de gazon synthétique sur votre balcon, mais si vous avez un jardin de gazon synthétique qui est quand même relativement spacieux, encore une fois ça peut être un modèle intéressant et Gardena c'est une superbe marque, donc chose aussi à considérer. Et c'est aussi agréable le côté voilà, mécanique, il n'y a pas de bruit, pas besoin de brancher, etc. Et on va terminer avec un dernier modèle qui sera un peu plus accessible. C'est le Forever Green, donc brosse pour gazon artificiel, pour voilà, ramasser les petites saletés. Donc là c'est beaucoup plus petit, vous le verrez, donc ce sera un petit peu moins efficace entre guillemets, mais si vous avez une surface plus restreinte, ça prendra moins de place donc d'avoir ce produit, et ça suffira pour le faire relativement rapidement. Donc c'est le même système que le modèle qu'on a vu juste avant, c'est mécanique. Vous allez avoir une brosse rotative qui va capturer les résidus et les mettre dans un petit bac qui sera à l'arrière, et ça permet de faire ça quand même plus rapidement que si vous faites ça à la main tout simplement ou avec une balayette. Donc ça peut aussi être un choix assez intéressant, même si effectivement c'est pas le modèle le mieux noté. Cette fois-ci on a 4,1 étoiles sur 5 sur plus de 330 évaluations. Donc voilà, c'est pas le modèle qui sera le mieux noté, qui est on va dire que c'est pas le modèle qui a satisfait le plus de personnes, mais ça reste quand même assez bien. Donc le prix sera un peu plus bas, mais pas non plus d'énormes différences. Mais clairement, ça peut être intéressant si vous avez une plus petite surface, on va dire une surface intermédiaire, et que vous n'avez pas forcément énormément d'espace de rangement, car là c'est un modèle beaucoup plus petit que les autres. Ça permet aussi de remettre le gazon synthétique un peu mieux en place pour qu'il ait un meilleur rendu, donc ça a un petit peu cette double utilité.
Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs nettoyeurs de gazon synthétique qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez voir plus de détails sur un des produits ou en commander un, ou voir plus d'infos telles que les prix, les évaluations clients, etc., cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.